Nice, France, a shining jewel in the Côte d'Azur and a mecca for holidaymakers everywhere. And now the most contactless city in France thanks to a huge citywide contactless project. This particular project has been defined through collaboration between competitors in order to create a contactless ecosystem that will benefit the citizens of Nice as a whole. L'implémentation de cette technologie à Nice, avec autant de partenaires, a été extrêmement challenging, extrêmement difficile, puisque ça nécessitait un grand effort de coordination entre tous les acteurs, que ce soit entre les banques, avec la ville, avec les opérateurs de transport. Donc un vrai travail en équipe, et je pense que c'est aussi la force de ce projet, c'est d'avoir pu réussir ensemble à fédérer nos offres pour apporter un bénéfice aux Niçois. Écoutez, cette offre, comme je vous le disais, s'inscrit parfaitement dans le développement des cartes de collection que nous avons mis en place et des cartes co-brandées. Ces cartes de collection représentent un grand panel de différentes cartes, et notamment de cartes des régions de France. Et nous avons eu l'idée à Nice de faire en même temps que cette carte sans contact qu'on allait créer, de faire ces cartes à l'effigie de Nice. Et les cartes s'inscrivent vraiment dans le développement stratégique de la Société Générale, puisque nous aurons cette carte à l'avenir, permettra de tout faire, c'est-à-dire d'avoir à la fois une possibilité de payer à crédit, puisque nos cartes permettront de payer soit comptant, soit en fin de mois, soit à tempérament. Là, la carte servira aussi de porte-monnaie. Et enfin, ce sera la carte Visa international classique qui permet de retirer, de payer à l'étranger, etc. Donc, ça répond totalement à nos objectifs stratégiques de développement sur cette carte, et nous y croyons beaucoup. La preuve en est, c'est que depuis que nous avons lancé cette carte, rien que sur la Société Générale à Nice, nous en avons, en 3 semaines de commercialisation, nous en avons déjà vendu 1500. Donc c'est un succès, et ça plaît beaucoup aux gens, parce que je vous dis, c'est une carte qui fera tout. Voilà. Alors, ma participation a été de représenter la Banque Populaire dans ce projet. Vous savez que la Banque Populaire travaille avec la Caisse d'Épargne, c'est le même groupe bancaire. Donc à nous deux, nous avons 20% de part de marché sur la ville de Nice, donc on est un acteur important. Et donc il a fallu suivre à la fois les caisses d'épargne, à la fois les banques populaires et le partenariat avec Visa pour installer la carte sans contact sur Nice. Oui, alors la concurrence, c'est vrai, elle existe sur la partie de l'affiliation des commerçants. Parce qu'il y a toujours les commissions qui sont à négocier, il y a le matériel qui est alloué. Donc c'est surtout là où les banques sont concurrentes. En ce qui concerne l'émission des cartes, nous sommes dans un contexte où les cotisations sont à peu près similaires entre les banques. Et là, à part des principes de faire payer ou pas le sans contact, l'option de sans contact, il y a guère de possibilité de faire vraiment de la concurrence. En revanche, sur les commerçants, là, c'est un peu chacun pour soi. Et en ce qui concerne la Banque Populaire, nous avons privilégié, nous avons essayé de faire en sorte d'avoir beaucoup de commerçants et surtout du flux sans avoir de frein pour eux au niveau économique. C'est-à-dire que nous avons pris en charge l'ensemble des coûts des commerçants. Et pour les commerçants, prendre le sans contact, accepter des cartes ou des téléphones en paiement sans contact, on leur assure la gratuité jusque l'année prochaine, donc jusque juin 2011. Au-delà, on verra après dans quelles conditions est-ce qu'on continue à prendre leur flux, mais ce ne sera jamais plus cher que la carte bancaire que l'on connaît aujourd'hui. A dynamic collaboration between telco operators has allowed contactless technology to be deployed through mobile phones in this large-scale project. Proposer cette offre à nos clients, on s'est appuyé sur 2 volets. Le premier, c'était une action commune avec les autres opérateurs, une campagne pour établir la marque Citizy qui permet d'identifier les mobiles et les SIM compatibles. Et la deuxième chose, c'est une action plus Bouygues Télécom, c'est-à-dire qu'on a envoyé un mailing à tous nos clients, emailing, campagne de SMS, pour les prévenir qu'il y avait un nouveau mobile qui arrivait, qui permettait d'accéder à ces services sans contact.
et qu'ils pouvaient le trouver dans toutes les boutiques Bouygues Télécom de la région de Nice. L'action de Bouygues Télécom pour proposer ce nouveau service aux clients, c'est basé surtout sur la coopération avec d'autres acteurs. Pour proposer ces services, on doit travailler main dans la main avec des banquiers, le transporteur, les autres opérateurs pour que notre solution technique fonctionne quelle que soit la banque, quel que soit l'opérateur de transport. Et les opérateurs de campagne de fidélité également. Donc cette coopération, ça a été la base. Et on a été un des moteurs de cette coopération avec tous ces acteurs. En fait, les avantages que j'ai pu découvrir, c'est qu'en fait, directement dans un seul téléphone, j'ai pu avoir tout ce qui est mes services de transport, mes banques, certains services de fidélité. Et du coup, ça permet d'avoir dans un seul appareil consulter mes titres de transport parce que c'est surtout le tramway que j'utilise, de temps en temps le bus. Et voilà, ça évite à chaque fois, par exemple, il y a un bus qui arrive, au lieu d'avoir à prendre son ticket et peut-être de louper son bus, on a directement tout dans son téléphone. Tout simplement, pareil pour le paiement, c'est beaucoup plus simple plutôt que d'avoir à chercher sa carte bleue, son machin, tout est dans son portable. Le portable, c'est quelque chose qu'on a toujours sur soi. Même plus que la carte bleue, on comprend que là qu'on sort, on paye sa baguette, on paye tout simplement. Voilà, ça simplifie beaucoup de choses qui avant, au lieu d'avoir une carte de bus, une carte de paiement, on a tout dans un seul téléphone. Ça a changé, déjà avant on avait toujours sa sacoche ou quoi. Là dans mon téléphone, si je dois aller faire un tour en ville ou quoi, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est-à-dire au lieu d'être là ou même quand on quitte un restaurant, est-ce que j'ai mon portable? Est-ce que j'ai ma carte bleue? Est-ce que j'ai tout? Non, là j'ai juste mon portable. Des fois j'ai juste ça sur moi. J'ai pas besoin d'avoir mon porte-monnaie ou d'avoir 50 000 trucs pour pouvoir me balader. J'ai juste mon portable et j'ai juste ça à faire attention. Et voilà, et ça rend beaucoup plus simple les choses. Beaucoup plus développé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quelques banques, on a les transports, on a peut-être quelque chose qui puisse toucher plus de monde. Même moi personnellement, il y a certains manques qui pourraient être améliorés par le fonctionnement sans contact en développant tout ça pour pouvoir aussi bien toucher un jeune de 16 ans que quelqu'un de 25, 30 ou même 60 ans. Parce que beaucoup de monde sont intéressés, mais pour l'instant, tout le monde ne se sent pas concerné. Donc ce serait bien que ce soit plus développé. J'ai l'habitude de dire que Nice, c'est la dernière répétition avant le lancement. Ici, on teste avec des vrais clients qui utilisent des vrais téléphones dans la vraie vie, avec des vrais services, qui payent avec leur vrai argent. On va tester tout ce qu'on a pu imaginer avec tous ces partenaires, toutes les solutions techniques, tous les processus pour que leur vie soit la plus simple possible. On le teste en conditions réelles. Il est sûr que même si on a probablement imaginé les meilleures solutions pour tous ces différents services, on n'aura pas tout bon du premier coup. Donc on aura certaines corrections à apporter, ce qu'on va faire sur la base de ce que les clients vont nous apprendre. Et à partir de là, on peut imaginer un lancement courant 2011, puisqu'on sait que les premiers mobiles sans contact arrivent courant 2011. Et donc on étendra à d'autres grandes agglomérations en France à partir de 2011. Donc le lancement, pour être clair, net et précis, le lancement en France, c'est 2011. Contactless mobile payments is really the beginning of a much wider and exciting road towards mobile payments and changing the way that consumers pay. So we're starting with contactless payments because the majority of payments today on Visa are made in the physical world, in the face-to-face environment between a consumer and a merchant in shops. So if we're really going to change behavior and make it become ingrained in daily life, it's really to start there so that it becomes habitual. It's something that I do every day. I'm used to it. I start to trust my telephone as a means of payment. But we don't want to stop there. Once we get a Visa application inside the telephone, whether it's on the SIM card or another card that we insert inside the phone, we have a secure environment that we can then enable other types of mobile payments. So person-to-person money transfer, a more elegant and easier way to purchase things on the mobile internet without having to key in my 16 digits of my Visa card. So really trying to merge the face-to-face world with the remote world and offer a bouquet of payment services to consumers.